Monsieur Sissoko. Le patron de mon père est accessoirement son dieu. Waouh. C'est le brasseur le plus connu du pays. Et son fils Moussa est lui le dragueur le plus connu de Yopougon. Waouh. Au secours, je m'en vais. Le dragueur le plus connu de Yopougon. Eh mon cher. C'est qui ce mec là? Je m'en vais, je me cache. Ah ouais. Votre fils aussi est beau. C'est ça. Ce vilain-là, il a eu le malheur de ressembler à son père. Est-ce que je ressemble à mon père? Moi, je sais pas. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'espère en tout cas, voilà, du côté ivoirien, j'espère que tout le monde va bien. Que ce soit les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ou la diaspora dans tous les pays du monde. Voilà, ben bonjour aussi aux Français. Hein. Puisque là, je suis en France, j'habite en France. Le pays de ma mère. Voilà, donc bonjour à tout le monde, voilà, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à cette séquence. Alors là, je vous ai montré une vidéo, justement, parce que vous savez qu'en ce moment, je suis beaucoup sur TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok parce que j'ai découvert TikTok, une application, en tout cas un réseau que je trouve vraiment génial. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et si vous n'êtes pas sur TikTok, je vous encourage vraiment à aller faire votre show sur TikTok. Tous les shows sur TikTok sont les bienvenus. Tout le monde est bienvenu sur TikTok. Tout le monde a une originalité. C'est ça que j'aime bien sur TikTok. C'est que chacun vient avec son originalité, avec sa culture, avec vraiment toutes sortes voilà, de phénomènes au fait. Et moi j'aime bien TikTok. J'aime bien cette diversité sur TikTok, c'est vraiment génial. Alors, les TikTok que j'ai adoré, c'est, enfin par rapport bien sûr à la Côte d'Ivoire, j'ai adoré les TikTok d'Aya de Yopougon. J'ai adoré les TikTok d'Aya de Yopougon et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu vous montrer, j'ai voulu vous montrer un aperçu des TikTok d'Aya de Yopougon. Parce que, ben, d'abord, j'ai passé mon enfance à Yopougon. Je suis arrivée à Yopougon, j'avais même pas 1 an, avec mon père ivoirien et ma mère. Voilà, une femme blanche, ma mère et mon père. Donc, Yopougon pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est une commune importante pour moi. Parce que c'est à Yopougon que j'ai passé toute mon enfance. C'est à Yopougon que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc j'ai tous mes souvenirs à Yopougon, j'ai toute ma construction en tant que petite femme, en tant que fille à Yopougon. Et moi j'étais au groupement foncier. Je connais aussi le nouveau quartier, Yopougon-Trois-Rouges, nouveau quartier, Sikoji, tout ça. Je connais également la partie là de groupement foncier où il y avait tous les menuisiers là, tous les vendeurs, les menuisiers qui fabriquaient les meubles et tout. Parce que souvent je me rappelle, je passais sur le trottoir. Des fois, je me déviais un peu parce que je passais sur le trottoir, il y avait tous les commerçants. Je passais à Yopougon quand je marchais, je passais sur le trottoir où il y avait tous les commerçants, les menuisiers qui faisaient vraiment du bon travail, qui fabriquaient des meubles et tout ça. Et en même temps, ça me fait penser à mon grand-père parce qu'à l'époque, mon grand-père en Côte d'Ivoire, c'était un menuisier. Mon grand-père ivoirien était menuisier et à l'époque, il travaillait pour le chemin de fer d'Abidjan. Il fabriquait les meubles pour le chemin de fer d'Abidjan. Donc ça, c'était vers Anono, c'était vers la Riviera. Et mon grand-père était menuisier. Donc c'est vrai que quand je passais souvent au groupement foncier, là, sur les trottoirs, et que je voyais les menuisiers, ça me faisait penser vraiment à mon grand-père. Mon grand-père qui est un menuisier, qui est un ancien menuisier en Côte d'Ivoire. Donc voilà, menuisier, c'est vraiment un métier vraiment noble. Parce que c'est un métier qui est dur. Et puis, c'est aussi de l'apprentissage et tout le monde ne peut pas le faire. Fabriquer une chaise, fabriquer un meuble, c'est pas tout le monde qui peut le faire, au fait. C'est un vrai travail, c'est de l'art. Et moi, je suis respectueuse de tous ces métiers qu'on peut faire avec la main, tous ces métiers artistiques-là. Vraiment, des fois, il y a des personnes qui ne respectent pas toujours ces métiers. Mais ce sont des métiers, on a besoin de ces métiers-là. Si vous n'avez personne pour fabriquer votre chaise, vous ne pouvez pas vous asseoir. De même que si vous n'avez personne pour vous fabriquer une bibliothèque, vous ne pouvez pas ranger vos livres.
Donc, c'est vrai qu'on a besoin de la menuiserie. Ce sont des métiers qu'on a besoin. Et moi, je respecte ces métiers-là. Voilà. Donc, je revenais sur Aya de Yopougon. Aya de Yopougon, il faut savoir que Yopougon a été connu grâce à Margaret Aboué. Yopougon était connu, d'accord, parce que c'est une commune qui a vraiment du poids. C'est une commune qui a vraiment du poids. D'ailleurs, les plus grands chanteurs à l'époque, et même encore aujourd'hui, les plus grands chanteurs en Côte d'Ivoire ont tous presté à Yopougon. Tu peux pas dire en Côte d'Ivoire que tu es un grand chanteur si tu n'as pas presté à Yopougon, parce que Yopougon, c'était vraiment le centre de la culture, le centre de la musique. Moi-même, à l'époque, j'allais souvent au Figayo. Quand mon père était professeur à la CEPI, le lycée CEPI de Yopougon, ça c'est le lycée où mon père a enseigné pendant des années. Et d'ailleurs, mon père a été le professeur du grand comédien Adama Daïko. Pour ceux qui connaissent Adama Daïko en Côte d'Ivoire, mon père est un ancien professeur de Adama Daïko. Mon père a eu Adama Daïko d'ailleurs. Il l'a eu dans ses cours et il m'a même dit ouais, Adama Daïko là, il aimait pas trop l'école, le lycée là, donc après bon, il a voulu s'orienter dans la comédie. Donc mon père m'a raconté, hein, il m'a dit qu'il a eu Adama Daïko, il a eu Adama Daïko dans ses cours. Moi je savais pas, hein, mais vraiment mon père m'a dit ça. Et ouais, Adama Daïko je le connais, des fois je le suis, c'est pour ça que je me marre parce que je pense à mon père quand il était professeur au lycée CEPI. Et donc, c'est comme ça que, voilà, moi j'ai évolué, j'ai grandi à Yopougon avec mes parents. Et je me rappelle à Yopougon, on allait souvent au Figayo, parce que c'était au Figayo qu'il y avait toutes, au Figayo, les maquis, tout ça. Donc moi j'avais des tantis, en Côte d'Ivoire, j'avais des tantis, enfin je dis mes tantis parce que c'était des femmes de mon quartier, des marchandes. Bon, j'étais pas parentée avec elles, mais pour elles, c'était comme des tantis, parce qu'elles me prenaient comme leur fille. Et donc, moi, j'allais voir mes tantis, parce que j'avais des tantis qui étaient tenancières de maquis. À Yopougon, j'avais des tantis qui avaient des maquis à Yopougon. Donc, moi, j'allais voir mes tantis à Yopougon, donc je participais un peu à cette ambiance, à cette fête. Et c'est ainsi que j'ai découvert, voilà, tout le Figayo, la rubrique du Figayo, avec la bière Guinness, à l'époque, tout ça, les manifestations au Figayo et tout. Donc, moi, j'ai vécu toute cette ambiance-là un peu. C'est un peu la même ambiance au fait que Margaret Aboué raconte dans la BD avec Aya de Yopougon. Moi, j'ai vécu ça, les maquis, tout ça, les problèmes de filles, de gars, le père d'Aya, les problèmes relations parents, enfants et tout ça. Donc moi, j'ai eu des problèmes aussi avec mon père. Donc j'ai connu tout ça, toute cette ambiance. J'étais vraiment dans Yopougon même, dans le quartier même, avec tous les jeunes de Yopougon et tout ça. Et donc c'est vrai que moi, je me retrouve dans le TikTok, les TikTok de Yopougon. Franchement, je me retrouve. Je revois toute mon enfance là-dedans. Je revois tout ce que j'ai vécu au fait. Et en même temps, à travers le personnage d'Aya de Yopougon, je revois vraiment la fille, la femme ivoirienne typique de Yopougon, qui doit se battre pour s'en sortir au quotidien. Qui doit des fois faire face à son père parce que le père veut pas que des fois que la fille étudie, la fille veut être médecin, le père dit bon t'es une femme, est-ce que après je vais pas avoir mon autorité de père parce que si tu deviens médecin peut-être que toi tu es ma fille, tu vas plus me respecter, tu vas te prendre la tête, tu vas te faire peut-être la fille blanche machin. Donc vraiment ça part dans tous les sens au fait. Et au fait, moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu ça parce que je sais que moi j'ai mon père. J'ai eu un père vraiment, un père d'abord qui ne m'a pas accepté déjà. Donc moi j'ai été soutenue plus par mon grand-père, mais mon père ne m'a jamais accepté. Et en plus, mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Il voulait pas que je sois une femme. Pour lui, mon père, si j'allais à l'école, j'allais devenir une femme très indépendante. Mon père avait peur que l'école, ça donne aux femmes une certaine indépendance. Déjà que mon père disait, ma fille, si elle va à l'école, quand elle va grandir, elle n'aura pas besoin des hommes parce que elle va travailler, elle va gagner son argent. Donc là, ça va pas être bien. Et au fait, non, moi, je ne suis pas d'accord avec mon père. Je pense qu'une femme, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas à l'école, que tu étudies, que tu ne vas pas continuer à respecter ton père et respecter ta famille. Alors, comme je disais, par rapport à Aya de Yopougon, si vous prenez la BD de Margaret Aboué avec Aya de Yopougon, qui est un véritable repère, en tout cas pour les femmes africaines, les filles noires, et puis nous aussi, les filles, moi qui suis métisse aussi, qui ai vécu à Yopougon, et c'est mon quartier d'enfance aussi, donc c'est vrai que nous, on se retrouve par rapport à Aya de Yopougon, qui elle est une fille noire, qui doit se battre pour s'en sortir à Yopougon.
De même que moi, par exemple, j'ai dû, comment dire, me battre aussi, hein, parce que ça n'a pas été facile. Déjà qu'à l'époque, mon père était un opposant politique, que je me faisais mal voir à cause de ça. Que après, au fait, j'ai dû également me battre par rapport à mon père qui ne voulait pas que je fasse d'études, mon père qui ne voulait même pas que j'arrive en sixième. Et donc, j'ai réussi quand même à arriver en sixième. Et des années après, j'ai dû également me battre par rapport à mon père qui ne voulait pas que je sois une femme indépendante, qui ne voulait pas que je travaille, voilà, qui ne voulait pas que je fasse ma vie. Donc ça, vraiment, à partir de ce moment-là, je pense que ça a été la séparation entre moi et mon père, mais la séparation totale, voilà, de ce père qui refusait que sa fille soit indépendante. Au fait, ce père qui n'a pas compris vraiment le but pour une femme d'aller à l'école, au fait. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, vous savez que l'école, c'est... Enfin, je veux dire, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais moi, à l'époque, quand j'allais à l'école, il y avait du civisme. Voilà, on nous apprenait le respect. Donc, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas à l'école que tu ne vas plus respecter ton père. Moi, j'ai toujours été respectueuse de mon père. De mon côté, je n'ai jamais eu de problème avec mon père, mais c'est plutôt mon père, je dirais, qui ne m'a pas accepté et qui, en tant qu'homme, n'a pas fait l'effort de m'accepter. Parce que si c'est que moi, je n'ai pas de problème avec les hommes. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, je m'entendais très bien avec les petits garçons qui étaient dans ma classe. Je n'ai pas eu vraiment de problème avec les garçons. En tant que fille, même en tant que fille à l'école, je me suis toujours bien entendue avec les garçons. J'avais plutôt une bonne communication avec les garçons et je n'ai jamais eu de problème avec les garçons en tant que fille. Je parle sur le plan, bien sûr, de la communication. Donc, je pense que moi, c'est mon père qui n'a pas fait l'effort de m'accepter en tant qu'homme. Mais si c'est que moi, une femme, je vois pas pourquoi, en quoi mon père me dérangerait. Que même si je vais à l'école, même si je fais des études, ça ne m'empêche pas d'avoir l'autorité d'un père, ça ne m'empêche pas d'être respectueuse de mon père. Au contraire, tu peux devenir une femme libre, une femme indépendante, faire des études, travailler, tout en continuant à respecter ton père. En quoi ça te dérange si tu es une femme indépendante, que tu gagnes ta vie, en quoi ça te dérange de respecter la place du père et l'autorité du père dans la société? Donc je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus, se braquer sur cette idée que la femme, dès qu'elle étudie, que la femme, dès qu'elle va à l'école, c'est parce que elle ne veut pas respecter son père. Tout ça, ce sont des fausses idées au fait qu'on vous donne. Alors, donc, si je me rappelle bien, dans la BD d'Aya de Yopougon, Aya veut devenir médecin, elle veut faire des études de médecin et son père n'est pas très chaud pour que sa fille Aya de Yopougon fasse des études de médecin. En tout cas, la BD de Margaret Aboué est vraiment géniale parce que moi, au fait, j'ai vécu à Yopougon et j'ai d'ailleurs également raconté ma vie à Yopougon. J'ai écrit un livre également sur mon histoire à Yopougon. Après, mon livre est différent de la BD de Margaret Aboué parce que mon histoire à Yopougon, c'est mon histoire. Ça n'a rien à voir avec ce que Margaret Aboué a écrit. Donc mon livre est complètement différent parce que ça raconte mon histoire, bien sûr, ce que j'ai vécu, tout en restant dans le respect, bien sûr, de Yopougon, dans la réalité des choses. Je n'ai rien inventé dans mon livre d'ailleurs parce que tout ce que j'ai écrit dans mon livre, ce sont des choses vraiment vraies, des choses que j'ai vécues. Et donc voilà. Et en tout cas, moi, vraiment, le TikTok d'Aya de Yopougon, je le trouve génial. Vraiment génial. C'est un TikTok vraiment sublime. J'ai regardé tous les TikTok. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et aujourd'hui, je venais voilà, parler de ça et vous dire comment je me retrouve dans le TikTok d'Aya de Yopougon. Comment je me retrouve dans cette fille noire. Parce que moi, j'ai vécu à Yopougon et que j'ai vécu les mêmes problèmes avec mon père. Ce n'est pas parce que je suis métisse, ce n'est pas parce que je suis claire. J'ai eu mes problèmes aussi et j'ai vécu des problèmes avec mon père. J'ai dû me battre pour m'en sortir. Ça n'a pas été facile. Voilà. Et aussi quand je suis arrivée en France, parce que j'étais en Côte d'Ivoire, et quand je suis arrivée en France, j'ai été obligée de faire des petits boulots, de travailler dur pour m'en sortir. Bon, aujourd'hui, je m'en suis sortie, bien sûr, parce que j'ai un certain âge. J'ai encore beaucoup de travail, bien sûr, je travaille beaucoup, mais je suis quand même plus à l'aise aujourd'hui que quand je suis arrivée en France et que quand j'avais 20 ans, 22 ans, c'était vraiment très dur pour moi. Et ça, c'était l'époque où je faisais des petits boulots, l'époque des fois où j'étais debout dans la rue, en plein froid, à travailler, en plein hiver. Donc c'était vraiment très dur. Ce passage comme ça de la Côte d'Ivoire, hein, où j'étais quand même au chaud, et venir comme ça me retrouver en France, et en plus être dans la rue, debout toute la journée, à travailler, en plein froid comme ça, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que mon travail, mes efforts ont vraiment payé. Et voilà, donc aujourd'hui, je viens vous dire comment je me retrouve dans cette fille courageuse, cette noire d'Aya de Yopougon.
Vraiment, je me retrouve dans cette fille-là parce que ben, j'ai vécu aussi ma vie à Yopougon. Voilà. J'ai vécu ma vie à Yopougon aussi. J'ai d'ailleurs écrit un livre où j'ai raconté ma vie à Yopougon. J'ai pas parlé seulement de moi, j'ai parlé aussi de mes camarades avec qui j'ai passé mon enfance. Et je pense que Yopougon, c'est une bonne école. Je pense que quand tu passes à Yopougon, tu peux être prêt à tout affronter dans la vie. Et c'est ça la clé, au fait, de Yopougon. Et Yopougon, au fait, c'est cette humeur, cette bonne humeur et ce courage que tu transportes dans toutes les villes et dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Alors maintenant, il y a des personnes qui vont venir, et c'est tout à fait normal, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas de Yopougon, il y a des Ivoiriens qui n'ont jamais vécu à Yopougon et qui peuvent me dire, et nous alors les autres communes de Côte d'Ivoire, nous sommes quoi? Si Yopougon est une grande commune, si Aya de Yopougon est la star, nous sommes quoi? Quelle référence? Alors justement, je vais vous répondre, parce que vous avez raison de poser la question. Eh bien, figurez-vous que Aya de Yopougon, c'est la bonne copine. Aya de Yopougon, c'est la bonne camarade. Donc, c'est la bonne camarade qui sait justement faire le parallèle entre Yopougon et les autres communes de Côte d'Ivoire. Aya de Yopougon, c'est la bonne camarade qui part de base avec toutes les qualités d'une fille de Yopougon, mais qui sait également aller chercher également les connaissances des autres communes de Côte d'Ivoire, sachant qu'il y a aussi des filles exceptionnelles, bien sûr, qui ne sont pas forcément de Yopougon et qui se cachent dans les autres communes, hein, qui se cachent dans les autres quartiers, Marcory, Cocody et tout ça, Riviera et tout ça. Il y a aussi des filles exceptionnelles dans ces quartiers-là qui ne sont pas forcément de Yopougon. Et Aya de Yopougon, comme c'est la bonne copine, Aya de Yopougon, elle garde des contacts. Elle va jusqu'à Cocody, elle va jusqu'à Riviera, Marcory, Deux Plateaux, hein, et elle va chercher les trésors cachés également chez les autres filles dans ces quartiers-là pour en faire une combinaison positive et faire un parallèle justement avec Yopougon. Donc Aya de Yopougon, au fait, c'est la bonne copine qui fait rayonner bien sûr sa commune Yopougon tout en allant chercher les trésors cachés dans les autres communes pour en faire un tout, au fait. Donc on va dire que Aya de Yopougon, c'est la comment on appelle ça? Aya de Yopougon, c'est un petit peu la... Non, je ne vais pas dire réconciliatrice, non, pas réconciliatrice, c'est pas ça le terme. Aya de Yopougon, en fait, c'est la bonne copine unificatrice. Voilà, j'ai trouvé le terme. Ah, le français, vous savez, des fois, c'est pas facile. Hein. Le français, des fois, c'est pas facile. Donc, j'ai trouvé le terme en français parce que c'est vrai que des fois, bon, j'ai pas mon dictionnaire ici. Donc, au fait, Aya de Yopougon, c'est la bonne copine unificatrice. Elle unifie tout le monde. Elle fait rayonner Yopougon et elle va chercher les trésors également des autres filles dans toutes les communes et elle unifie tout ça. Et ça représente la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça, Aya de Yopougon. Voilà, donc c'est la réponse aux personnes, bien sûr, qui ne sont pas de Yopougon ou aux filles qui ne sont pas de Yopougon qui peuvent dire, ah ben oui, mais nous, on n'est pas de Yopougon, donc ça veut dire que nous, là, on n'est pas des filles bien... Non, bien au contraire. Aya de Yopougon, c'est la bonne copine qui ne vous oublie pas et qui va aussi chercher les qualités, justement, qui va connaître les autres filles des autres communes. Et c'est l'unificatrice au fait. Voilà, donc je suis contente en tout cas d'avoir répondu à cette question. Et en tout cas, génial pour le TikTok d'Aya de Yopougon. Je vous dis à bientôt. J'aurai l'occasion de parler de Yopougon souvent dans mes vidéos, puisque moi, je suis une fille de Yopougon. J'ai grandi à Yopougon. Donc, Yopougon n'est jamais quitté dans mon cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai dépassé 35 ans. Voilà, j'ai plus de 35 ans d'âge. Et regardez comment je suis restée parce que c'est Yopougon qui me rend jeune. C'est Yopougon qui me fait vivre. Toute l'énergie là, où je suis en France là, tout ça, ça vient de Yopougon. Non mais c'est vrai parce que, comme je vous dis là, j'ai dépassé mes 35 ans. J'ai même dépassé mes 36 ans. Mais si vous me voyez que je suis en forme aujourd'hui là, que je suis jeune là, si j'ai rajeuni là, c'est Yopougon qui m'a rajeuni. C'est Yopougon qui m'a tout envoyé. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à bientôt. Hein. Et ciao!